Voici le top 10 des plus belles femmes du Cameroun. Si ton nom n'est pas cité dans cette liste, sache que tu es laide comme une fille de Yopougon qui passe les gants et tourne pas la tête. Tes lèvres sont comme la pelle bêche d'une benne d'un tracteur. Ton visage est comme le haricot des tout pourris qui a la moisissure. En 10e position, nous avons Amy Dani Basson, maman en Range Rover. La mère qui tue quand elle passe en Range Rover blanche. Elle est née le 4 janvier 1991 à Yaoundé. Elle est originaire de Babambi dans la région de littoral du Cameroun. Son père est décédé quand elle était encore une enfant. Elle a été élevée par sa mère. Actrice camerounaise, elle se fait connaître en 2004 par les petits écrans. Puis elle revient dans le cinéma en 2014 après la naissance de son fils. En 9e position, nous avons Maman Diana Bouli. Maman n'a 5 debout, n'a 5 pointus, n'a 5 cherche à toucher le ciel. Ce n'est pas comme les filles ivoiriennes qui ont les 5 qui sont déjà tombées comme les chaussées d'un tirailleur sénégalais. Diana Bouli, c'est une tiktokeuse, influenceuse camerounaise. Diana Bouli a remporté le score des influenceuses. Des influenceuses que tu amènes sa photo à la douche avec un morceau de savon CCC. En 5 minutes, elle te met au top. En 8e position, nous avons Martial Kuete. Martial Kuete, plus connu sous le nom de Poupi. C'est une artiste réalisatrice camerounaise productrice qui a tourné dans des grands films et qui a commencé par la série Pargne avec ses petits trucs qu'elle faisait avec Muriel Blanche. Elle est née en 1992 à Yaoundé, originaire de Bameka dans la région de l'ouest du Cameroun. D'un père ingénieur en bâtiment et d'une mère infirmière. Elle est issue d'une famille de 5 enfants dont elle est la 2e. En 7e position, nous avons Mimi, née le 11 janvier 1991 à Douala. C'est une artiste camerounaise afro-pop R&B qui est même entrée dans le bain sikin ce dernier temps. Bon, elle fait dans tout. C'est celle-là même qui demande qu'elle veut le feu. Elle a fait un son où elle dit que give me that fire, fire, comme met seulement le feu dans son truc. En 6e position, nous avons Indira Baboke. Bon, entre elle et l'autre. Bon, on reste sur. On a Indira Baboke. Indira, c'est une artiste gospel camerounaise qui aime seulement chanter les chansons de Dieu. Elle n'est pas dans les affaires de woubou. Déjà, à ses 22 ans qu'elle a même aujourd'hui, elle n'a pas encore mougouillé avec un homme. Si Indira ne connaît pas ce qu'on appelle le jacaporsage. Mais Indira, ce que j'ai à te dire, c'est que tu perds beaucoup. Une fille de 23 ans de ton âge là, qui n'a pas encore framponné, qui n'a pas encore jessicassé. Tu as eu à faire des trucs, tu passes ton temps à œuvrer que pour l'œuvre de Dieu. Il faut aller te renseigner à une fille de 17 ans ce que ça fait quand on est en train de lui jacaporcer en plein soleil avec la transpiration et on coupe la lumière, il n'y a pas le ventilateur, ça tape comme ça, tasse. Indira, il faut jacaporcer, arrête des trucs de dire que tu es l'enfant de Dieu là. Nous tous nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a dit aimez-vous et remplissez la terre. En remplissant la terre, ça veut dire qu'il faut jacaporcer. Ne dis pas que tu attends toujours le mariage avant de jessicacer, car le mari peut venir plus tard. Il se rend compte que bon, tu n'arrives pas à le mettre bien au top et il divorce. Ça serait le buzz dans les réseaux sociaux et tu vas dire que les gens s'occupent trop de la vie des stars. Pourtant, si tu avais d'abord mougouillé avant d'aller te marier, les gens ne devaient pas eux parler de ça. Elle est née le 9 juillet 2002. Je m'adresse comme ça aux Ivoiriens. Voici une fille chez nous ici au Cameroun. Une fille qui peut nous représenter dignement en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne les règles. Cette fille, c'est la seule fille qu'on a ici chez nous qui n'a pas encore mougouillé jusqu'à nos jours. Elle ne connaît pas les affaires de Jessica Sage. C'est le genre de fille que tu croises en route, tu lui parles d'amour, elle t'amène d'abord à l'église. Tu as connu une fille comme ça, une fille que tu croises en cours de route, tu veux embrouiller le dossier. Un jour, tu te retrouves à l'église où on dit Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Dieu va te dire quelque chose, démon sort de ce corps. C'est le genre de fille là que nous on a chez nous et on l'aime tellement même. Voici alors là où les vraies choses commencent. En 5e position, nous avons Nathalie Koa, la grande Nathalie Koa, l'influenceuse Nathalie Koa, la puissance du Cameroun, la femme la plus charismatique du Cameroun, Nathalie Koa. Nathalie Koa, elle seule, elle représente au moins 5 influenceuses mélangées ivoiriennes. C'est une écrivain, influenceuse et ancienne hôtesse de l'air et ex-copine femme du président du Gambie, du papa Samuel Eto'o-Fils. L'homme le plus puissant qui fait trembler actuellement toute la planète Terre. Car lui, il dit quand on met dehors, on met dehors. Le seul homme capable de mettre tout le monde dehors, que tu sois même de la Belgique, il te dit sors et tu sors. Et si tu veux tenter de sortir comme si tu veux Mimba, il dit tu sors, tu ne reviens plus. Parce que c'est moi qui décide.
Elle est née en 1987 à Yaoundé. Elle a écrit un livre qui parle de ses 7 années de relation avec le papa Lungambé, qui a été interdit de publication en France. Elle est d'ethnie Bassa. Quand on parle des affaires de mougouillement, il y a les filles Bassa et les filles Owondo. Dans le Cameroun, aussi vient un peu les filles Boulou et les filles Bafiala. Quand il s'agit du jacapportage, on parle de ce genre de filles. Non, on ne comprend pas pourquoi Lungambé a laissé une go Bassa qui connaît bien fait les affaires plantiniquement parlant pour aller prendre la mère maman Georgette qui est de la Côte d'Ivoire. C'est elle la seule qui sauve l'honneur de la Côte d'Ivoire. Et en 4e position, nous avons Muriel Blanche, Mumu, la femme qui va nous impressionner. La femme qui sort avec l'homme le plus riche. L'homme qui donne des contrats à tout le monde, l'homme le plus puissant actuellement au Cameroun en matière de finances d'un cap. Elle est partie accoucher aux États-Unis, un accouchement qui a coûté plus de 12 millions de francs CFA. J'ai dit accoucher un enfant, ça coûte 12 millions de francs CFA. Imaginez-vous une Camerounaise qui sort du bas fond de son village et qui commence avec les affaires de pargnure et qui part accoucher aux États-Unis. Qui dit je pars accoucher et s'en va aux États-Unis accoucher. La seule femme qui impressionne et qui rend toutes les femmes jalouses du monde entier. Les femmes passent leur vie à vivre l'expérience de Mumu. C'est l'influenceuse la plus charismatique actuellement dans le monde entier. Elle est née le 25 août 1990 à Banja dans la région de l'ouest du Cameroun. C'est une artiste, réalisatrice, productrice camerounaise. En 3e position, nous avons Coco Emilia, biscuit de mer. Maman a Vembatisation. Maman a touche Vemba, le mariage le plus cool, le plus riche, le plus fortuné de l'année. Maman a Vembatisation, la femme la plus charismatique de la planète des temps et des temps. Elle se fait connaître au fil des années avec les affaires de Alassane Tchafianga au même rythme. Sauf que son rythme c'était plus révolutionnaire. Coco Emilia est née le 7 juin 1990 à Yaoundé, d'un père camerounais et d'une mère espagnole nigérienne, originaire du Onkam de la tribune de l'ouest du Cameroun. Précisément, elle est l'une des influenceuses les plus fortunées en Afrique francophone. Elle est titulaire d'un baccalauréat obtenu à Yaoundé. Sa célébrité a été propulsée plus par ses différentes relations qu'elle a eues, où elle a obtenu le nom Biscuit de mer. D'ailleurs, c'est Feu DJ Arafat qui a donné le nom Biscuit de mer à Coco Emilia. Elle a été en relation avec Fali et Poupa. Elle ne sort qu'avec des gars, les stars planétaires. 2e position, nous avons Julia Samantha, la Miss Master du Cameroun. La fille la plus charismatique, la plus belle, la plus mannequin, la femme que quand elle passe, pouf, elle met tout le gars au banc. Elle est née le 1er février 1996. Elle a fait ses études primaires en Allemagne et ses études secondaires au Cameroun, où elle obtient un baccalauréat en 2015. Elle s'inscrit à l'université de Douala où elle en ressort avec une licence de communication avec un master de communication des entreprises. Nous sommes arrivés à la fin de notre ultime classement qui est la première position. La première position. En première position, nous avons Coqueuse de Diamant. De son vrai nom, Manuela Mimba est une influenceuse camerounaise âgée de 22 ans. Elle est originaire de la région de l'ouest du Cameroun et se présente comme une influenceuse réaliste dont le but est d'aider les nécessités que de vendre le rêve. Maintenant, ceux qui n'ont pas écouté le nom dans la liste là, vous-même vous connaissez votre... Sortez, quittez dans la vidéo. Ceux qui n'ont pas écouté leur nom, vous savez comment vous vous appelez. Vous savez dans quel rang vous êtes désormais. Donc battez-vous pour que la prochaine vidéo, votre nom soit dans cette liste.